Alors, autre élément pour cette rentrée dont j'aimerais avoir ton sentiment, c'est la fameuse grippe A. Alors justement, tu fais très bien d'en parler parce que j'ai enfin ils sont plusieurs l'avoir envoyé entre hier et aujourd'hui et j'ai vérifié, c'est exact. Figurez-vous, alors tenez bien votre volant et restez assis parce que c'est génial. Figurez-vous que le brevet, pour le vaccin antivirus, le vaccin anti-grippe porcine là, a été déposé bien avant l'éruption de la grippe en 2007. D'après les informations que j'ai. Et même si on le met à 2008, août 2008, j'ai vérifié. J'ai vérifié les brevets, etc. Ça date de août 2008, sachant que la loi américaine sur le brevet fait que si tu obtiens un brevet, on te donne, c'est rétroactif de 1 an. Donc ça va jusqu'en 2007. Voilà. Alors, je trouve ça absolument génial qu'en août 2008, donc bien avant que Wall Street s'effondre, le brevet pour le vaccin était déjà déposé. C'est vachement. Tu trouves pas que c'est vachement intéressant ? Ah si, très. C'est génial, non ? Je vais revenir dessus sur le blog. Je vais le développer parce que je trouve ça absolument, ça pue. Et je l'ai dit. Rappelle-toi, c'était l'une de nos premières émissions. Je disais, je ne sentais pas intuitivement, je ne sentais pas cette affaire de grippe. Et c'est un Autrichien. Ou un Allemand, je ne sais plus, qui a déposé le brevet. Il a un nom bizarre. Et il travaille pour l'une des grosses boîtes qui fabrique du vaccin. Et ce qui est intéressant, c'est que dans son brevet, il n'y a pas que le vaccin pour la grippe porcine. Il y a aussi tout un éventail de nouvelles grippes qui ne sont pas encore sorties, celles-là. C'est intéressant, non ? Alors, moi, je vous dis la chose suivante. Quand la grippe espagnole, ce qu'on appelle la grippe espagnole, par exemple, est sortie, a commencé à faire des ravages. Les médecins à l'époque, c'est sûr qu'on était en 1915, 1917, c'était pas la science d'aujourd'hui, c'est évident. Mais ils ont quand même ils ont sorti leur microscope, ils ont fait les analyses, ils ont cherché, mais après. Pasteur, pareil, il cherchait après. Là aujourd'hui, on cherche le vaccin est déposé avant même que la maladie se déclare. N'est-ce pas formidable ? Et du coup, je me souviens que ici même, à cette antenne, à ce micro et avec toi, c'était en janvier 2009, j'ai dit je trouve ça pas normal que l'état-major de Mitsubishi à Francfort, on leur a demandé de revenir immédiatement au Japon. Sous prétexte d'une nouvelle pandémie. Je dis mais quelle pandémie ? La grippe aviaire c'est fini. Ah non, c'est une nouvelle. Alors il y avait beaucoup de gens qui étaient informés, c'est clair. Enfin, quand je dis beaucoup, c'est très peu finalement, et je trouve ça encore plus génial que le brevet du vaccin soit déposé avant l'éruption au Mexique qui a fait soi-disant 200 morts, alors qu'elle n'a jamais fait autant de morts, jamais. Mais il y a quelque chose qui ne colle pas là. Alors quel lien, on va dire, là je fais appel à ton intuition, à ton ressenti, quel lien tu pourrais faire entre justement cette fameuse crise financière, systémique qui est en train de se préparer. Je parle de système, même si elle est là sous-jacente, on est d'accord. Alors, c'est extrêmement simple, et tout le monde le voit arriver comme une maison, c'est évident. Là, dans mon entourage, par exemple, j'ai un cadre qui était son patron lui a demandé trouve-moi tout de suite tous les vaccins, c'est une boîte de formation, et paraît-il que il sera interdit de faire des formations, enfin de se retrouver en groupe. Alors je me dis ça veut dire quoi ça ? On pourra plus prendre l'avion, on pourra plus prendre le métro, le bus, les maternelles vont fermer, toutes les écoles vont fermer. Enfin bon bref, on nous prépare là pour quelque chose d'absolument énorme pour le mois d'octobre-novembre, où personne ne pourra dire bonjour à personne, etc. Et même pas prendre le métro, tout le monde va marcher à pied. Et surtout pas manifester. Bien entendu. Et donc là, j'ai l'impression que ça va être le super prétexte. Si jamais le système financier s'effondre, ils pourront toujours dire que c'est finalement c'est à cause de la grippe. Qui a immobilisé l'économie, et donc tout le monde est propre dans cette affaire. Voilà. C'est comme ça que je le ressens. Je sais pas, mais je pense que j'en ai discuté autour de moi depuis maintenant à peu près un mois, et tout le monde me dit, j'ai l'impression qu'ils vont se servir de cette grippe pour justifier l'effondrement total de l'économie. Mais en fait, ils sont en train de préparer littéralement l'arrêt de l'économie. Au Mexique, quand il y a eu cette alerte, rappelez-vous, au Mexique, il n'y a pas eu d'école pendant 15 jours, je crois. Les gens sont restés bloqués chez eux. Plus personne dans les stades, plus personne dans les rues, nulle part.
Pourquoi? L'état d'urgence. Parce qu'il y a eu 20 morts, mais attends, les accidents de la circulation, le sida, on font 1000 fois plus. Ça veut dire quoi, ça? La malaria tue je sais plus combien de millions de personnes dans le monde. Attends, l'Angleterre, ils sont en train de devenir fous. Attends, il y a eu 44 morts au total. Il y a quelque chose qui va pas. Alors c'est sûr, mais il y a plein de gens qui ont des grippes. De la grippe normale, il y a plein de gens qui finissent par mourir d'une complication d'une grippe normale et on n'en a pas fait un plat. Et ça se comptait par milliers chaque année. Et surtout les personnes âgées. Ça sera le mot de la fin. Ouais, enfin bon, ça sera le mot de la fin, mais voilà, en tout cas pour aujourd'hui, c'est clair que le brevet du vaccin était déposé avant, au mois d'août, et que c'est seulement 2007. 2008. Officiellement pour moi, je tiens, c'est au août 2008, mais certains disent qu'effectivement ça a été instrumentalisé déjà en 2007, août 2007. Donc, chacun en tire les conclusions qu'il veut. On tire les conclusions qu'on veut, hein, franchement. Voilà. Voilà, ici maintenant 95.2, ici maintenant.info pour nous écouter, nous regarder via Internet, revue de presse internationale. Vu le temps qu'il reste, eh bien nous ne prendrons pas vos appels, désolé. Il y avait beaucoup de choses à dire, de temps à rattraper, puisque depuis début août, nous n'avions pas eu l'occasion de faire cette revue de presse internationale avec Pierre Jovanovic, dont je vous rappelle le blog que vous pouvez suivre pour cette revue de presse suivie internationalement, bien entendu. Soit vous tapez dans un moteur de recherche Jovanovic, VIC à la fin.com ou encore quotidien.com ou encore le blog de l'apocalypse financière. Autant de mots-clés qui vous permettront de voir et de lire les différentes sa revue de presse, la revue de presse de Pierre. Voilà. Pierre, un grand merci. Merci à toi. Et on se retrouve la semaine prochaine. Voilà. Pour de nouvelles aventures. Merci. Au revoir, Pierre. Au revoir. La suite de nos programmes. Eh bien écoutez, je vous propose, auditeurs, auditrices, d'écouter l'interview qu'avait fait justement Pierre de